Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Michael Simon Golden Boy. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai quelque chose à vous expliquer. Notamment le fait il y en a certains qui aimeraient me voir combattre Doumbé, Baki et Zebo comme j'ai demandé il y a quelques jours. Et d'autres qui disent, de toute façon, ces mecs-là, ils n'ont rien à gagner contre toi. À part à la limite Zebo et Baki. Mais en gros, il y en a qui disent que Doumbé n'a rien à gagner avec moi. Mais c'est là que vous vous trompez. Est-ce que vous pensez vraiment, je ne parle pas de niveau ou autre, parce que ça, chacun en juge. Mais est-ce que vous pensez que Doumbé contre Zebo, c'était un combat bankable? Bah non. Doumbé, il a pris quasiment 200 000 euros, alors que Baki a pris 10 000 euros. Il faut que vous compreniez que quel que soit l'adversaire de Doumbé, Doumbé aura un gros cachet, parce qu'en fait, les gens ne veulent pas voir Doumbé contre telle personne forcément. Ils veulent voir Doumbé en action. Donc dans tous les cas, et le fait qu'il parle, il y en a qui veulent le voir gagner, il y en a qui veulent le voir perdre. Mais dans tous les cas, les gens vont se déplacer pour voir Doumbé. Donc quel que soit son adversaire, que ce soit Baki ou Jordan Zebo ou Pettis ou qui vous voulez, il y aura toujours de l'intérêt pour ce combattant, donc il vendra toujours. Et c'est pour ça qu'il aura toujours un gros cachet. Maintenant, je suis désolé, mais quand tu vois on va arrondir à 200 000, quand tu vois que Doumbé il a pris 200 000 et que Zebo il a pris 10 000, il faut que vous réfléchissiez que Zebo il a pris que 5% de la prime totale de Doumbé. Pay-per-view et tout ce que vous voulez inclus. En fait, Zebo il s'est pris un KO, il se fait lyncher sur les réseaux sociaux des mois après. Pourquoi? Pour 10 000 balles. En fait, à un moment, il faut comprendre qu'il ne faut pas accepter n'importe quoi pour n'importe quoi. Moi, je demande Doumbé, bien sûr, mais comprenez une chose, jamais je prendrai Doumbé pour 10 000 euros. Mais jamais de la vie, en fait. Et je préfère dans ce cas que ce combat n'arrive jamais. Il y a des combattants comme Baki, c'est pareil, je ne les prendrai pas pour 10 000 euros, il faut les prendre pour plus. Parce que déjà, de 1, moi je vais parler, donc si je perds, bah, autant vous dire que je vais prendre cher. Alors, si c'est pour pas prendre cher financièrement, ça sert strictement à rien. À un moment, les gars, le problème, c'est pas que le combat soit bankable, c'est comment vendre le combat et comment faire pour que le combat soit hypé. Doumbé, quand vous êtes avec lui, enfin contre lui, vous n'avez pas forcément besoin de jouer le truc. Mais il faut jouer son jeu. Zebo, il n'a pas joué son jeu. En gros, c'était lui ou un autre, c'était pareil. C'est pour ça qu'ils lui ont donné 10 000 euros. En gros, ils lui ont laissé des cacahuètes. Mais un combat bankable, c'est les combattants qui le font. Malgré tout, Doumbé Baki, c'est un combat bankable. Pourquoi? Parce que les deux ont parlé sur les réseaux sociaux, que les deux sont appréciés chacun à sa communauté dans le MMA français. Mais on ne va pas se mentir, c'est largement Doumbé qui va gagner. Baki, il y va pour prendre son gros chèque qu'il n'a pas négocié, parce que j'entends des gens qui disent que c'est Baki qui a négocié. Baki, il est sous l'égide du Management Factory. Dès l'instant où tu es sous le management d'une équipe de management, tu n'as pas le droit de négocier. Le combattant ne peut pas parler directement avec une organisation, quelle qu'elle soit. C'est le manager qui va parler avec l'organisation. Donc si Baki prend un gros chèque, et j'ai dit bien si Baki prend un gros chèque, et ben c'est grâce à Fernand Lopez et à son Management Factory. C'est pas Baki qui a négocié. C'est pour ça que vous avez un manager, c'est parce que c'est lui qui vous trouve des combats et c'est lui qui négocie vos primes. Et encore une fois, si Baki prend un gros chèque, Management Factory prend 10 à 20% de sa prime, rien que le Management Factory. Et en plus, il y a le club qui prend aussi une partie de la prime. Donc au final, il va se faire un peu dépoiler. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Il ne va pas toucher l'intégralité de sa prime. Quand vous allez entendre le montant de sa prime, vous allez entendre le montant de départ. Après, il faut dispatcher tel coach, le Management Factory, tac, tac, tac. Et au final, bah ouais, le combattant, il prend un billet, mais il ne prend pas un si gros billet que ça. En général, ça se joue à... Le combattant, il perd aux alentours de 30-35% de sa prime qu'on lui offre lorsqu'il signe le contrat. Parce que le contrat ne prend pas en compte le management. Le contrat, l'organisation, elle s'en fout. Elle te donne tant et puis toi, tu te démerdes avec les gens à qui tu dois de l'argent. Mais voilà, un combat bankable, en gros, c'est un gros nom. Quel que soit son adversaire, après on va dire oui, t'as pris des peintres, t'as pas pris des peintres. Mais dans tous les cas, que les mecs prennent un peintre ou pas, les gens vont se déplacer pour le voir. Et c'est ça qui intéresse. C'est ça qui est intéressant. Moi, je ne cherche pas Doumbé pour la gloire ou autre. Je cherche Doumbé parce que j'ai envie de le combattre. C'est pas juste je veux qu'on parle de moi parce qu'au final, j'ai pas besoin de ça. Tu vois. Mais moi, je veux le combattre et je veux être le premier qui le bat. C'est tout. Parce que je sais très bien que Baki ne le battra pas. Maintenant, il va aller sur des trucs stratosphériques et il va aller prendre des combattants beaucoup plus hauts. Donc je sais très bien que j'aurai jamais ce combat, malheureusement. Mais bon,
si j'arrive à battre Zebo et si j'arrive à battre Baki, je serai légitime pour prendre Doumbé. C'est tout ce que je dis. Là, je combatte en 70. Je pense que je vais commencer à combattre en 77 parce que j'ai plus envie de faire une perte de poids énorme à cause du catch. Parce que là, je suis à 90 kg. Si je combats en 77, déjà, c'est pas trop mal. Je perds quand même 13 kg. Voilà, donc du coup, je deviens dans la catégorie de Doumbé. Avant, j'y étais pas. Maintenant, j'y suis parce que j'ai pris vraiment beaucoup de muscles et de masse. Donc pourquoi pas prendre ce combat. Maintenant, je vous le dis franchement, c'est pas parce que Doumbé va m'affronter moi ou va affronter un Zebo ou n'importe qui que le combat sera pas bankable. Dans tous les cas, il va prendre son chèque. Il va prendre le même chèque. C'est ça qu'il faut que vous entendiez, les gars. C'est pas oui, il a rien à gagner avec toi. C'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est tout. Maintenant, il faut qu'ils prennent les mecs qui veulent vraiment l'affronter. Loré, pourquoi pas aussi. Et même si on a qui disent qu'il est fou. C'est juste un mec qui veut vraiment son combat, donc il est à peu près à tout. Je suis désolé, mais il s'est quand même déplacé à la Hatch Academy. Si c'est pas couillu ça, moi je comprends pas en fait. Le public veut voir des gens provoquer vraiment, mais quand les gens provoquent vraiment, ah non mais là il est trop loin, il a manqué de respect à Hatch. Hatch n'a rien à voir là-dedans. C'est un combattant contre un combattant. Je suis désolé, mais dans la boxe anglaise, surtout il y a quelques temps, ça se faisait. À l'époque de Tyson, ces choses-là se faisaient. Et ça n'était pas considéré comme un manque de respect vis-à-vis de l'autre équipe ou vis-à-vis de l'entraîneur. C'était le combattant contre le combattant, c'est tout. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je suis certain que si je suis affronté Doumbé, le combat serait de ouf bankable. Parce qu'en plus, et ça vous ne pouvez pas me l'enlever, il y a plein de gens qui aimeraient que je me fasse péter la gueule. Donc les gens viendraient voir le combat. Les gens achèteraient le pay-per-view. Les gens voudraient voir le combat. Parce que quand je combats, j'ai ma communauté qui veut me soutenir et qui me soutient et qui veut me voir aller vers le haut, mais j'ai toute la communauté de haters qui veut me voir faire péter la gueule. Et bizarrement, la communauté de haters est celle qui supporte Doumbé et celle qui supporte Baki. Donc les gars, je suis votre homme, c'est tout. Les gars, on partage cette vidéo, on s'abonne, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du fait qu'un combat soit bankable ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao les amis.